Par contre, en philosophie, on est toujours en trois étapes. Ainsi, la première étape en philosophie, on se coltine un sujet tel celui-ci. Quelle différence y a-t-il entre une embauche en CDD et une fessée déculottée? Bon, c'est un sujet de bac, je suis d'accord. Enfin, un sujet comme celui-ci, on se le coltine et dans la thèse, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à des auteurs pour aborder la question, pour essayer de la traiter. Ainsi, moi, je ferais de la même manière. Ici, par exemple, je ferais appel à un mec, c'est un philosophe allemand, c'est un philosophe allemand mort, donc c'est vraiment un philosophe, quand vous êtes allemand et quand vous êtes mort, vous êtes vraiment un philosophe. Donc Bachet d'ailleurs n'est pas un philosophe. Et je ferai appel au premier mec comme ça qui me servira pour ma thèse, mec qui s'appelle Kant. Tu connais Kant? Il a rien joué à Avignon, mais bon, Kant, tu vois. Je ferai appel aussi à un autre mec, alors il n'est pas vraiment philosophe, il a une culture philosophique, il a pour lui quand même d'être mort. C'est un essayiste comme ça, très critique, comme ça, très cynique, très précieux pour aborder cette question, mais qui s'appelle Muret. Philippe Muret. D'accord. Muret aide, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose, c'est bien, mais ça n'a rien à voir, en fait. Voilà, le mec, on rappellera quelque chose. Je ferai appel aussi à un troisième mecton, ou même plusieurs mectons, je ferai appel à un mec. Alors ça, vous devez le connaître. Quand j'ai vu Vautron, je me suis dit, ceux-là, ça fait quelques années qu'ils le connaissent quand même. Il y a eu un travail de fond qui s'est fait, puis qui a encore de nombreuses années à se faire, à se parachever. Si un jour il s'achève, c'est pas certain. Mais enfin, il y a un mec que vous devez connaître, c'est Freud. Tu vois? Freud, commenté par un psychanalyste. On rentrera dans le détail. Mais enfin, je mobiliserai ainsi dans cette première partie, la thèse, je mobiliserai les auteurs pour traiter la question. Première partie, la thèse. Mais vous le savez, en philosophie, il n'est pas la place que pour une partie qui s'appelle la thèse. Il y a aussitôt après une deuxième partie lors de laquelle vous pouvez engager un rapport critique avec les auteurs. Non seulement vous pouvez, mais vous devez. N'hésitez pas à contester le rapport d'autorité, interroger, critiquer, instruire une polémique. C'est la deuxième partie qu'on appelle, après la thèse, la fameuse. Oh oui, très bien, antithèse, antithèse. Et lors de l'antithèse, vous n'hésiterez pas à prendre la parole, vous lèverez la main, vous pourrez intervenir et je prendrai toutes les questions et j'y répondrai à chacune d'entre elles avec le maximum de mauvaise foi. Voilà. Mais en philosophie, il y a la place aussi pour une troisième partie. Il n'y a pas que la thèse, il n'y a pas que l'antithèse, mais il y a aussi un troisième mouvement. Et le troisième mouvement, en effet, c'est la fameuse foutaise. Lors de la foutaise, nous ressortirons tous ensemble dehors et nous continuerons à philosopher, nous continuerons à débattre ensemble autour du verre de l'amitié.